Il est courant d'entendre qu'un trader doit faire correspondre son style de trading à sa personnalité, afin de réussir à long terme en tant que trader professionnel, et que le fait de choisir le style de trading qui convienne le mieux à votre personnalité vous donne une meilleure chance de réussir en tant que trader. En gros, faites du scalping si vous avez le type de personnalité entrepreneur, mais évitez le swing trading si vous êtes du type protagoniste. Dans cette vidéo, on va tenter de vous montrer que ce n'est pas aussi élémentaire que cela et qu'un trader ne peut pas s'insérer dans un style à volonté. Je vais commencer par vous présenter 3 apprentis traders. Pendant que je vous les décris, essayez de voir si vous avez des points de ressemblance avec l'un d'eux. Marc est plutôt calme et introverti, mais quand il est question de trading, Marc a du mal à attendre les bonnes opportunités et il peut prendre des décisions hâtives, il est impatient. Ses décisions de trade sont souvent influencées par ses émotions. Il peut paniquer lorsque les marchés sont volatiles. Marc est impulsif. Il a tendance à être influencé par les fluctuations à court terme et peut prendre des décisions sans prendre le temps d'analyser le marché. Ben est une personne fiable dans la vie, mais son problème en trading, c'est qu'il est indécis. Benjamin a du mal à prendre rapidement des décisions de trading. Il passe trop de temps à analyser et à suranalyser les données, ce qui lui fait manquer certaines opportunités. Il a du mal à garder ses positions. Cela peut l'empêcher de maximiser ses profits. Benjamin a tendance à s'emballer lorsqu'il est enthousiasmé par une opportunité, ce qui peut le conduire à prendre des risques excessifs sans évaluer correctement les conséquences potentielles. Sarah est très sociable, elle est coach personnel. Ce que le trading fait ressortir d'elle, c'est qu'elle est désorganisée. Elle souffre d'un gros manque de discipline, elle n'a pas encore développé de stratégie de trading solide et ne suit pas de plan de trading structuré. Elle est souvent attirée par les dernières tendances et les conseils d'influenceurs. Elle peut manquer des opportunités ou prendre des décisions basées sur des informations incomplètes parce qu'elle n'a pas de technique précise. Mais ce qui pénalise Sarah, c'est le manque de persévérance. Elle est facilement découragée par les pertes et peut abandonner une stratégie avant d'avoir donné suffisamment de temps pour qu'elle se développe et produise des résultats positifs. Voyons les points communs entre ces 3 traders, ou devrais-je dire leurs défauts. Ils souffrent de prise de décision émotionnelle et d'impatience, ils manquent d'analyse approfondie, ils éprouvent des difficultés à attendre les bonnes opportunités et ils ont tendance à ne pas maintenir leur trade. Même si tout cela est purement fictif, cela explique bien l'idée qu'on veut faire passer ici. C'est que lorsque vous débutez en trading, essayez de trouver un style qui colle à votre caractère et bien le dernier de vos soucis. Il faut d'abord effacer les erreurs que tous les traders débutants font. On parle ici de l'impatience, de l'absence de technique éprouvée, de manque d'expérience, etc. Alors si vous débutez et que vous vous dites « je vais faire du swing trading parce que c'est moins stressant », vous vous trompez. Dites-vous qu'un trader doit posséder des qualités pour trader qui seront utiles dans tous les styles de trading et qu'un style ne sera pas plus facile qu'un autre. Dites-vous aussi que vous n'échapperez pas à la courbe d'apprentissage que tous les traders doivent accomplir. Trader est un métier qui n'offre aucun raccourci en fait. On s'est tourné vers ChatGPT, on lui a posé des questions sur les 3 styles de trading qui existent. Le scalping, le day trading, le swing trading. Les différences entre ces styles sont basées sur la durée pendant laquelle les trades sont détenus. Le scalping pour les trades les plus rapides, à l'opposé du day trading où on peut conserver les trades jusqu'à plusieurs jours. On a donc demandé à ChatGPT quelles étaient les qualités pour devenir scalper. Ensuite, on lui a demandé de nous définir les qualités d'un day trader et enfin, on l'a interrogé sur les qualités d'un swing trader. Voici les réponses compilées dans un tableau. On retrouve pas mal de points communs dans chacun des styles. Il y a la discipline, le contrôle émotionnel, la gestion du risque, la capacité d'adaptation, mais aussi l'expérience et la pratique des marchés, la rapidité et la réactivité pour le scalper et le day trader, et plutôt la patience pour le swing trader. Donc de notre expérience chez Instant Trading, voici des conseils utiles qui vous permettront d'avancer dans votre trading. Considérez cette activité comme un métier et gardez votre emploi pendant toute la durée de votre apprentissage. Prenez des notes de votre expérience et évaluez votre progression afin de garder une trace de votre parcours. Et rapprochez-vous d'un mentor pour gagner du temps. Référez-vous à la vidéo Les 4 étapes d'apprentissage en trading. Elle retrace bien le parcours typique d'un trader. Si vous considérez faire du trading votre métier, il va falloir travailler sur vos biais cognitifs et on détaille 3 biais dans cette vidéo. Peut-être vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Bon trading à tous et à bientôt.